Voilà, bonjour Nabande Konyoso, Bazola Nabiso à travers le monde. Ngai Komunanga Olivier Bolia. Pour ma petite histoire, je suis congolais, na Kola, na Congo. Et tant Nazaro Kola, Nabanaï Komona ba inégalité. D'abord, Naomona ba mur de fer entre ba riches na ba pauvres. Alors, Bana pour moi, Nazari Komituna, quel modèle tu utiliser pour changer situation ya ba oyo bazanga na mboka na biso yangwana na ya kokota na mouvement oyo ya ba congolais responsables, patriotes, combattants, résistants pote ensemble toko kobanda kokanisa ndenge nini tokoki ko trouver modèle nini oyo ekoki kobimisa mboka na biso na pasi. Alors soki ba réflexion na ngai et sepelisaka yo, n'hésitez pas, ya ok na page na nga Facebook Bolia Olivier obanda ko follow to ko suivre ba activité nyonso ba réflexion nyonso tiaka na disposition na bino pona koyeba ndenge nini ensemble tokoki ko bongisa mboka na biso. Voilà un peu pour la petite histoire. Alors mukola lelo ezali mukolo tokomeka kosala moi analyse il y a 3 ans jour pour jour tozokende et kokokisa je crois dans le mois de décembre janvier 3 ans dans 1 mois et demi 2 mois oyo depuis tozwi mokonzi ya sika oyo tobengi na kombo ya Félix Tshisekedi. Alors avant ko banda ko analyser 3 ans autour les cas, il y a Félix Tshisekedi, il faut te rappeler quand même le contexte, il y a arrivé naye na pouvoir. Avant Félix Tshisekedi, président Tozagi naye comme Ezaki Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila a eu pouvoir en 2001, tant que papa naye, il y a un débat là-dessus sur la filiation, mais papa naye Tozala mokuse tozongela mkwana mkomsusu soki bolingi mais papa na ye abomaki ye azwaki pouvoir wana na 2001 et de 2001 jusque na 2019 azaki wana 18 ans abaorganize baélection nyonso ya gagné baélection oyo ezalaki contexté na Jean-Pierre Mbemba na Etienne Tshisekedi balobaki ke baélection wana ezalaki ya koyiba. Alors qu'on rappelait ce que avant le 18 ans de Kabila, le fils, Kabila le père était là, et avant il y avait les 32 ans de Mobutu. C'est-à-dire que pendant 32 ans de Mobutu, pays connaîtra qui ne bandeli, et bandaki très fort, Congo qui prospère, vous vous rappelez, Ali et Foreman, tous aérianisés, tous bengani kutu bamindele, po bisomoto comment gérer Babiloko, festival, makambe bele salamaki oyo, et salaki Congo Zaïre, Congo Belge, Komaka Zaïre en 71, et Kokakoye bana mokili mobimba. Donc, après période, il y a moi, plaisir, kin label, kin bisengo, banini, pays, après chute, il y a cours, il y a cuivre, il y a pétrole dans les années 72, 73, et ça là, que matière première, na biso, vraiment, simbaki économie, na biso cuivre, et prix na webesa, que ça là, que mboka, et komaki, siko kita, passer, bani kokota, tu veux connaître le changement de monnaie, tu veux connaître babiloko et belé, et banini, et ça là qui est comme on a moi avantage, tous na ba transport commun, comme kufa, tous na ba transport, il y a ba élève, banini on est bani kufa, to ba cantine na ba école comme kufa, ba bourse na université comme katana, mboke bani kita kikita, et c'est pendant cette période là que ba mouvement, il y a ba revendication, notamment Yangoun's Carlibon et Salamaki vers les années 77, si je me rappelle bien, au bazar la date 77-78, Yangoun's Carlibon a Kenda en exil, na Belgique, pour battre belé, balinga bête histoire locale banaï na IDPS, c'est faux. Il y a eu des constatations avant, mais tous autres, oya bané
récentes, notamment Yangoons Carlibon, Banini, Telemelaka Mobutu, et puis IDPS Ekoya, et puis Toyo Tumbambo Kanabiso Moko. Avec le pillage, on a pratiquement détruit nos infrastructures économiques. Aux hommes là, ce qui bon tout pays Europe, la deuxième guerre mondiale, et puis du coup 15-20 ans plus tard, bayaki côté léma. Ou bien sur aujourd'hui quand il y a Europe de l'Est, ni tant qu'à fongoli mur de Berlin quoi, ni mbango monique moi qualité à vie et à matambango. C'est aussi simple les infrastructures. Les gens baraté Moka, où ils ont déjà na base, il y a des infrastructures, il y a une facilité, il y a aussi développé que Mboka où ils ont Zamba. C'est clair quand on regarde aujourd'hui les pays de l'Est, la Pologne, pays où on a tout comment la Congo, Bakata, Yougoslavie, Bakata Nambu, Slovaquie, pays où on a nyoso, so moni, babani ko bima. Nakati ya sous-développement profond au Bazagi-Nango vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout ça. Donc c'est très important pour les facteurs infrastructure. Tant que vous soubez la mire, net au monde à battre, IDPS, termine à limiter, on a, bazo soubez la mire à banda quoi batou, bazo vivre dans la saleté, ce sont les infrastructures qu'ils détruisent. Oh, ben, infrastructure, kaka yango wana caniveau wana kaka yango wana banzela wana nde développer na mboka. Mais si vous-même vous détruire oyo ezali et tant que vous reçoit idée ya robanda otonga et vous en avez difficulté. Pourquoi? Parce que vous détruire makam na bango. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours été un de farouche une de farouche personne à silika na pillage au basala na Kinshasa. Quel qu'en soit un bozaki na mopona Mobutu, quel qu'en soit le fait que vous étiez en total désaccord avec Mobutu, mais vous ne pouvez pas pousser les peuples à détruire les infrastructures. On le voit. Même aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème, mais quand vous détruisez les infrastructures, et qu'on a pas si, jour et vous allez toujours na biloko ezalaki déjà. Et comme je dis, par rapport à l'Europe de l'Est, bango, ou bien la nanini, on a une infrastructure na bango de base. Même l'Allemagne, lorsqu'elle a été vaincue en 40-45, panzi bandaku, mais caniveau na bango ezalaki, banzela ba courant na bango ezalaki, banzela ya bo ezalaki, ce qui fait que tant bandi otonga, batongi kaka likolo, mais les fondations, les fondements étaient déjà là. Donc nazo même mission poto kwea na 3 ans il y a lelo, pourquoi ba difficulté, c'est parce que infrastructure na biso ezalarati. Infrastructure et binomo boyebi même lelo ba place musuma ekoma sauter. O tueur et katana ba remplaçate. Et puis lelo soko tali mingi na ba pays développé même ba tueur o te tuizaka yama bende wana ezara sauter lelo comme en plastique. Donc c'est-à-dire c'est même plus facile en termes de déploiement sur tout le monde de salango. Côté là, je parle de volonté politique, il y a changer Mboka. Parce que on peut faire des débats si vous voulez, sur tout ce que vous voulez. Oh non, Yenza Matinda et Bisso, on est encore à l'époque des présidents dont les fanatiques pensent que Nzambe Mtatindara, oh Bilora Bona, Ngaza très spirituel, je sais que Dieu existe, et je sais que le bien et le mal existent aussi. Mais quand il s'agit de travailler, est-ce qu'il faut kaka tofandara tolobara ke nzamba tindi mutu? Parce que pour la rokenokata par exemple matiti, il faut te parler que nzambe mutu fatinda mutu. Non, je pense que ba débat wana et ça qui va débat moko Karl Marx na Engels si ça qui déjà que la religion c'est l'opium du peuple. Il faut tout sortir na considération que religion n'est
mutu epesaka makasi ya musala parce que bapays mosusu baza bato ya religion chrétienne te mais baza kotonga mboka na bango malembe malembe baza kosala musala malembe malembe et baza kobenga baprésident na bango baenvoyé de Dieu te ozomona donc considération wana déjà culturelle il y a ko croire que soki mutu atombwami na musala bapesi musala ya munene donc a commis envoyé de Dieu non biloko wana ozo sala ke aujourd'hui non na continue sujet na bisote le 3 ans de Félix Tshisekedi et ça qu'on démarrer vraiment parce que on est encore dans le folklore, on est encore dans les appréhensions émotionnelles, on est encore vraiment dans na considération intellectuelle ya makasité. Pour comprendre, koti sika bazolanda ndenge nalobi comme nanga Olivier Bolia, nazali congolais, na botama na Congo, na kola na Congo, na mona ba égalité, ba inégalité entre bato oyo bazalango na bato oyo bazalango te. Alors, souci nanga depuis pour moi nezalaki comment co-créer un modèle de développement pour un pays na biso. Ndenge nini tokoki kosala po te mboka na biso ekoka kolongwa na joug ya sous-développement, na joug ya médiocrité, na joug ya makambo nyonso ya mabe oyo tomonaka lokola kozanga mai, kozanga courant, kozanga baindustrie oyo ekoki kosala ke mboka epe ebonga, kozanga bainfrastructure de base oyo esalaka ke likolo na ngo nde bokoka kotonga mboka ekoma lokola baninga. Yango nomoni nazosala sorti oyo pona avec nous tous, comment nous pouvons créer ensemble ces modèles ou bien suggérer un modèle pour que mboka na biso ekokende liboso. Soki osepelaka na o na lobaka kobanga te landaka makamna komaka na page nanga Facebook Bolia Olivier. Soko sepeli okoki ko ça demande d'amitié to okoki ko banda ko suivre nga parce que o ezali jeu d'équipe, jeu d'ensemble, jeu de pour la victoire du Congo. Alors, ndenge na lobi wana nazo parler na biloko oyo ezangaka. Biloko ezangaka biso infrastructure. Notre problème se situe également, comme je dis, na fait que nous avons une absence de modèle. Pour ko tombola mboka, pour ko développer mboka, pour ko longola bat na pasi, et sengaka na ba ye o baza ko conduire masolo, baza na modèle. Modèle ezali ke ah sonela tonga neti biso pour ça va vélo kala. Il y avait des vélos 12 dents, 16 dents. Si on a un vélo 12 dents, il faut un modèle 12 dents. Si on pousse un vélo, il y a 16 dents, il faut un modèle. Si on pousse un vélo motocross, ça dépend et loko yongo sala. Question wana ne sengeli bakolo mboka, bakondi mboka, ba se posaka. Jusque là, on a vu, par exemple, Mobutu a parlé l'objectif 80, qui était un programme économique, mais tout le monde dit que et Simba qui va mater. Tout le monde peut Kabila qui a révolution de la modernité, qui était aussi un programme. Mais moi, je veux plus loin. Je ne parle pas de programme seulement, je parle de modèle. C'est-à-dire que ce qui bolingi, sombi train, boyebi bochango na bara ya dimension. Ce qui sombi voiture, boyebi ke kotara essence ya boye. C'est ça le problème. Quel est notre modèle? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, le modèle est toujours accompagné des programmes ou d'un programme économique ou politique. Et c'est là le grand défaut au monde à l'élo, na régime au Tokoti, par exemple, pour parler du cas échéant, dans le régime, il y a Félix. Donc, avec ces régimes, quel modèle? Modèle ni. Notre modèle, c'est quoi? Est-ce que nous sommes, c'est le libéralisme, c'est le socialisme, c'est le
modèle aux mix social socio-libéral. Donc toujours kende tous na kati ya modèle ni de développement. C'est ça des questions. Au lieu koloba ke bolia wana na lingaka ete bolia wana boye ote yen. Mais maintenant on parle de choses sérieuses, on parle de modèles. Quand on regarde les 3 ans qui vont se couler dans 1 mois et demi de Félix Tshisekedi, la question que vous devriez vous poser réellement, c'est quel modèle? C'est quel type d'économie? Oui, on sait que on va nous dire que ouais, c'est l'économie du marché. Ouais, mais quelles sont les spécificités? Oh, président Félix, dans aucun de ces discours ni ces allocutions où on peut voir de manière claire et nette et que nous sommes dans un schéma et quelconque. Donc, et ça le roi toujours qu'il y a place mon côté. Pour qu'il y ait place mon côté, il nous faut un modèle. Pour qu'il y ait place mon côté, il faut que toujours ça la boy, pas tout comme un boy. Non, nous sommes encore dans une sorte de régime de réaction. C'est-à-dire que ça va finir. Régime et réagir. Bah, oh, bah, kangi mutu. Ce qui est salibo. Régime et réagir. Bah, salibo. Mais non. Gouverner, comme on dit en Sciences Po, c'est anticiper. Gouverner, c'est anticiper. C'est-à-dire avoir un modèle, c'est-à-dire que toujours ça la boye, dans 2 ans, toujours ça boye, ma recette n'a biso toujours projetée dans les 25 prochaines années, et que ça la boye, avec cet argent, nous allons l'étaler dans tel ou tel domaine pour que finalement, Nasuka et produire effet boye. Et puis quand vous êtes dans une démarche de développement, il faut aussi avoir des instruments de mesure. Des instruments de mesure. C'est pourquoi moi, je suis pour la digitalisation de tout. Il faut trouver un nombre de bébés parce que dans on a besoin, il y a indice de développement humain. Quand on parle de ça, on voit l'espérance de vie, on voit les produits intérieurs bruts et on voit niveau, il y a qualité d'études, il y a ban. Et déjà, quand je parle même pas d'un niveau, il y a profondément, il y a régime à Félix les 3 dernières années. Mais je vous dis déjà clairement, quand on regarde l'espérance de vie aujourd'hui en RDC est de 60 ans. C'est-à-dire que l'année passée, Pézalagi, 60 ans, ça a augmenté de quelques mois. C'est-à-dire quoi? De 1960, où l'espérance de vie était de 40, 41, 42, 41, je pense, je me rappelle. Alors, pendant les 60 années, nous avons eu une croissance de 48% en termes d'espérance de vie. C'est-à-dire que Batubazagi Okufa, na 40 ans, 41, aujourd'hui, Okufa na 59, 60 ans. Et encore là, il faut tenir compte du fait que ces chiffres peuvent être contestés parce que ce ne sont pas des chiffres fiables. Je ne sais pas qui a fait ces recherches, mais je pense que c'est basé sur quelques hôpitaux qui fonctionnent normalement comme, je ne sais pas, Ngalié, Maïsou, mais quand on parle de l'étendue de Congolais, ou le nombre de Congolais, Botama na Congo, mais Bamisou Bakena la diaspora, plus de 5 à 8 millions de Congolais ne vivent plus au Congo. Alors quand on calcule ça, ça devient très compliqué et il faut vraiment avoir une digitalisation très profonde pour la réponse moko aux ezali vrai. Donc ça c'est encore beaucoup de spéculation, nous le savons que vivement nombre Congolais donc nous ne savons pas les taux de naissance annuels au Congo, nous ne savons pas les taux de mortalité, donc c'est difficile vraiment que nous parlions d'une expérience de vie, d'un taux ou d'une expérience de vie avec des chiffres fiables, ça n'existe pas, parce qu'au Congo,
les passeports sont faux, les dates de naissance sont fausses, les certificats de naissance, même les Rwandais, les Burundais, les autres en fabriquent. Alors, comment vraiment nous pouvons parler de la fiabilité de nos chiffres lorsque tous les documents, pour prouver même la congolité de quelqu'un, sont faux, la plupart du temps. Donc, il n'y a que les chiffres, nous tous d'un côté. Mais regardons quand même de manière générale. Hein? De manière générale, si on examine par exemple les niveaux d'éducation dans notre pays, à partir de 15 ans, parce que c'est à ce moment-là que les comptages commencent. À partir de 15 ans, quand on prend les enfants d'aujourd'hui qui ont 15 ans, leur niveau de raisonnement caca. Je sors du domaine scientifique, j'entre vraiment dans le domaine sociologique avec les personnes que toi ou moi sommes en contact avec. Les personnes, les jeunes d'aujourd'hui qui ont 15 ans ou plus qui vont à l'école, quel est leur niveau d'études? Quel est leur niveau de compréhension? Quel est leur niveau de compréhension de concepts universels d'aujourd'hui? Quand nous grandissions, c'était à l'époque de la guerre froide. Alors, tout ce que la géopolitique de l'époque était divisé en deux. Donc, il y avait le bloc soviétique, il y avait le bloc des capitalistes, comme on disait, et il y avait une guerre planétaire sur les contrôles de pays entre le bloc soviétique ou le pacte de Varsovie avec l'Union soviétique en tête, et de l'autre côté, il y avait les États-Unis et l'OTAN, organisation des traités atlantiques nord, avec la France, l'Angleterre et l'Allemagne comme l'Italie comme étant tête d'affiche il y a côté un an. Et les deux blocs, Bazaki Robunda dans Mokili Mobimba, nation contrôle, il y a Mboka, il y a matière première, il y a Biloko Nyonso. Mais aujourd'hui, est-ce que si vous prenez un enfant de 15 ans aujourd'hui et que vous lui demandez quelle est la géopolitique, quels sont les enjeux géopolitiques du monde, quels sont les enjeux, par exemple, en domaine de haute technologie, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la technologie, seulement nous sommes à l'époque de la haute technologie. Donc, les enfants d'aujourd'hui doivent être capables même de démarches scientifiques plus complexes que nous, à notre époque. Nous, à l'époque, je me rappelle ma première calculatrice, je l'ai eue quand j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, mais aujourd'hui, les enfants, à 5 ans, ils ont des ordinateurs à la maison. Donc, c'est-à-dire que nous ne vivons pas techniquement dans le même monde. Complexité. Donc, quand on veut créer un modèle, donc il faut tenir compte de ces indices de qualité à vie. Comme j'ai parlé en premier de produits intérieurs bruts. Qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui? Parce que tous les projets dans un pays est basé sur sa poche. C'est comme yo, Nengo Salara, pour changer bakiti à palais, to payer karasika, to okino draguer momi à niveau mon botal mon mieux il faut moi car moi nini moi français moi boy parce que monique momi ana azana niveau moko boy il faut que nene moi tant que ekoluka moi si moko boy o azana niveau moko makasité matérialiste bika o kaka na sombele bo a comme ané moi sinanga lobby. Vous voyez, c'est pourquoi les hommes réfléchissent comme ça. C'est parce que, moi si musu alingi bosa oya l'église na bango pour alinga yo. Moi si musu alingi osala okabaka mingi pour alinga yo. Moi si musu alingi a rejoindre yo na niveau intellectuel. C'est comme ça que yo mutozo luka moi si okoyeba comment ko classer ba idée na yo ndenge nini quelle puissance, quelle force il faut bénir ça pour convaincre. Et la même chose avec le développement d'un pays. Le développement d'un pays dépend de ses ressources. Les ressources humaines et les ressources minérales. Ça, c'est en termes matériels. Mais on a aussi ce qu'on appelle
la plus grande pour les pays occidentaux, c'est ce qui fait qu'il y a une plus grande valeur ajoutée à leurs ressources, c'est la ressource immatérielle, c'est-à-dire l'intelligence. Parce que téléphone, eza mayele mtesali yango. Ba produit nyonso eza na kati 90% euti na Congo. Mais Congolais soka lokoti coltan na Goma. Ata mona nzela lokoti neti par exemple coltan. Asa na coltan. Parce que ressources immatérielles eza te, mayele eza te, mayele na ye eza ya kotimola libulu kobimisa coltan. Oui, nous sommes assez intelligents pour savoir que ezanga na mabele yango soki komi mwindu okomona coltan na kati. Mais dès qu'un Congolais a de l'or en mer, ou bien de diamants, je ne sais pas quel minerai, ou le bois sauvage à l'équateur, ou je ne sais pas, le pondou, tout ça, les Congolais est limité dans la transformation yelo koana. Yamona na bazolo ba ke développement ezali attaché na qualité ya batu oyo éducation. Dans l'éducation on voit plus la richesse immatérielle. Et on peut prendre un exemple d'un pays sous-développé avec un capital de l'intelligence immatérielle élevé, c'est le cas du Cuba. Cuba a vraiment non développé, mais Cuba a ma casse na éducation, Cuba a ma casse na ba médecin, ba médecin belé. Ce qui fait que bien que dans le domaine scientifique, bazal arrêté, mais ce que beli malade na Kiba, ozana likambo yakobangate. C'est-à-dire que n'a peu de moyens qu'ils ont, mais ils peuvent garder les Cubains en vie le plus longtemps possible. Pourquoi je dis ça? Parce que développement, place c'est ça les macas. Vous avez besoin d'un rendement. Vous avez besoin des gens qui vont travailler. Et vous avez besoin que ces gens-là soient en bonne santé le plus longtemps possible. Donc c'est pourquoi la santé est primordiale dans la création d'un modèle. Il faut un modèle sur le plan sanitaire pour garder les Congolais en vie le plus longtemps possible pour que ces Congolais puissent travailler, c'est-à-dire contribuer physiquement na katia développement ya mboka na bango. C'est très important. C'est pourquoi nazo tia élément pour te comprendre les 3 ans de Félix. Est-ce que vous avez vu ce genre de choses? Est-ce que les débats au binobo salaka, il y a un des débats, il y a au bon samboka. Est-ce que vraiment makambo nazolo beza na kati? Quand on veut créer un modèle, c'est pourquoi ce n'est pas simplement en infligeant. Oh non! La gratuité de l'enseignement, comme c'est devenu un slogan. Oui, la gratuité de l'enseignement est une très bonne chose. Mais c'est que des pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, la France, ou la Chine aujourd'hui, la Chine aussi, elle aussi est en train de miser sur l'éducation. Mais l'éducation des qualités, ça ne sert à rien. Il y a relaxé mutuelo comme abbé. Ça, je suis dans la philosophie du développement. Ça ne sert à rien de relaxer mutu, aucun samtu classe. Azune tomona ba petite sœur na biso na ba petit frère, azu diplôme d'état, ayebi ko komate, ayebi le ba français te, ayebi ko raisonner. Surtout le problème avec même le modèle de notre éducation. Premièrement, je parlais du modèle de notre système de santé. Et dans la santé, je vais élargir pour que les gens comprennent très bien que dans la santé, il y a l'éducation. La santé n'est pas simplement, pardon, comme là, kinine, qu'on en a pas bon médecin, qu'on en a pas dit, ça c'est une partie. Mais la partie vraiment importante de la santé, c'est la formation des gens intelligents, des gens capables de raisonner. Et quand vous regardez notre système d'éducation aujourd'hui, ça ne forme pas des gens capables de résoudre des problèmes. La preuve, faites un tour à Kinshasa ou dans notre pays, vous allez voir Salité Moefanyuana 30 ans, Congolais Mokote Abimiside, ni gouverneur, ni. Saleté wana ça na 50 ans wana. Moi j'étais choqué quand je suis allé à Kinshasa la dernière fois. Na monima imoboe, tozaki soto ko tambola na master na ngai metumba. Soto komi wana mai wana il faut to sotam.
nake poto na sali ba décennie na zongi nakuti napi ya mai wana ezakaka wana nabi donc bateau yo tous les années que moi je passais à l'extérieur du pays balongola mai yo kate. C'est-à-dire quoi? Nous sommes une société qui n'est pas entreprenante. Ce n'est pas une société bouliste, pour utiliser un terme vulgaire. Les sociétés à bateau, capables de raisonner sur ma problème. Et c'est ça la faiblesse du modèle que nous avons d'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire que bateau en Congo, bouliste. Parce que ceux qui na formation, il y a style français ou style américain ou style, il y a Bambo Kebele, Russie et les autres, bâti car un problème est fanatique. Il y a même un adage qui dit, problème ils aura solution, tes potes au lobby. Problème ils aura solution, ce qu'on va dire, tiens ma boko aussi ça. C'est-à-dire que ceux qui battent eau potable, il faut une politique pour que Batouba comme soit eau potable. Et quand on parle de développement, il faut efficacité, la ténacité. C'est-à-dire qu'il pleuve et qu'il neige. Et aujourd'hui, quand on regarde les 3 ans de Félix Tshisekedi, on ne voit pas la ténacité. On ne voit même pas que les présidents de la République ni son gouvernement sont équipés avec cet esprit de haïr le sous-développement. Vous savez, les modèles sont créés par la haine de la pauvreté. Quand beaucoup mis la haine, on dit non, je ne veux pas voir mon peuple comme ça. Je ne veux pas voir les femmes, na ba mission, les femmes bazo bota, na ba condition moko, vraiment presque archaïque, c'est-à-dire que nous ne parlons même pas dans le 16e siècle. On parle des femmes qui accouchent aujourd'hui comme si c'était en l'an 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que Bakotieka na place Moko Boye et puis na Sizo Bakati. Donc tout est archaïque, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas cet endroit n'est pas isolé, tout ça, en termes de microbes, tout ça. Mais Ozomitou nous dit, mais pourquoi il n'y a pas cette haine de la pauvreté? Et surtout qu'aujourd'hui, sur Mikosate, il y a des Congolais qui viennent de Paris, qui viennent du Canada, qui ont étudié à Sorbonne, à Harvard même. Mais lorsque ces Congolais rentrent au Congo et travaillent avec le président Félix, ce sont des gens qui veulent vivre et qui sont tropicalisés, comme le terme que je préfère dire. Donc c'est-à-dire que makamu nyonso ba ekoli na poto tomba komi na Kinshasa ba busa nyango nyonso bakomi na ba débat. Oh non, président Nzambe mtatinda kaye pona kiye, et puis le président on le voit tout le temps en train de s'accroupir devant des pasteurs crétins colossaux, des pasteurs qui n'ont rien de moral, des brigands de la chose de Dieu, des gens qui sont malhonnêtes jusqu'à la malhonnêteté, et les présidents n'ont même pas honte de se mettre en dessous de ces gens. Et vous savez, moi je suis très spirituel, quand vous imposez de mains comme ça, des mains sales, des mains de fornicateurs, de voleurs, de tout ça, et vous mettez ça sur la tête du président, et qu'est-ce que vous êtes en train de transférer en termes spirituels? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel modèle de spiritualité que vous êtes en train de transférer avec ces genres de gestes? C'est ça, Nazoëb Sabino. C'est très important. C'est très important. Nous devons créer un modèle qui marche avec notre histoire, avec nos ressources. Nous devons être très optimaux en termes de création de programmes. Il faut vraiment biloko oeko sungamboka. Et pendant 3 ans, cette gestion optimale, on n'a pas vu le président de la République 105, 6, 8, multiplié par 2 millions de dollars par voyage, 250 millions de gâchis. Imaginez-vous, une route aujourd'hui coûte 1 million de dollars par kilomètre. Si le président n'avait fait qu'un seul voyage ou 2 voyages, Tostosali, Namtalaki, comment les routes
comment ça s'appelle, Kananga et le Bandundu. Ce sont des routes qui sont délabrées. Imaginez-vous si le président Félix avait mis ces 250 millions, plus les 560 millions qu'ils ont dérobés avec Caméré, je dis entre guillemets, allégation. Donc, les 560 millions plus les 250 millions, on a déjà 1000 km de route à santé. C'est-à-dire que Tokokiko couvrir Kinshasa, passant par les Bandundu, passant par les Kasaï et tout. Je parle de la géographie d'antan, je n'ai pas encore maîtrisé les principes profanes. Donc, Bandundu, Kasaï et jusqu'au Katanga. Et ces infrastructures-là vont créer une zone économique. C'est comme ça la création de modèles. Donc, l'anticipation, la bonne gestion, les ressources. Aujourd'hui, 3 ans de Félix. Et comme Ikoko Maloko la gâche. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle de développement. Les pays ne se développent pas par accident. C'est en suivant un modèle. Et ça, là, quand nous jouons avec les Lego, hein, les pièces là qu'il faut rattacher, ou bien puzzle, comment on faisait? Tu regardes le modèle, tu dis, ah, Yangoyo. Alors moi aussi, je vais construire cette maison, et au komikocha Lego, moko, ti otonginda kouana. C'est comme ça le modèle. Tu suis un modèle. Et les modèles, on les adapte selon les cultures. Il y a le modèle japonais avec l'empereur Meiji. Chaque pays a suivi un modèle pour se développer. Et nous pouvons faire la même chose, chers amis. Mais seulement, il faut totika kokanisa que toza mayele tant tozo sala buzoba. 3 ans est passé, 18 ans de Kabila. Parce que moi, ma montre, je compte à partir de la chute de Mobutu. Parce que tout le monde avait dit, ah, Mobutu a trop duré, il a trop fait ceci. Maintenant, il fallait regarder les erreurs de Mobutu et comment construire. C'est ça aussi, la continuité de l'État. On passe le temps à parler de n'importe quoi, mais la vérité est que toujours salanini bandeko, il n'y a pas de modèle. Félix ne va nulle part. Oui, la photo, même le président Nyonso Bayaka, na Tambazora pouvoir, vous allez voir toujours, ils vont vous mettre une maquette et puis ils vont dire, bon, voilà les choses que nous allons faire. Jusqu'aujourd'hui, Nanya Koye Bisangai, assis à mon maquette, il y a Félix Tshisekedi sur les choses qu'il veut faire, entreprendre en RDC. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas nous dire pendant 5 ans, la seule chose que nous allons parler, c'est la gratuité de l'enseignement pendant 5 ans. Dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, le seul programme, la seule chose dont le président est en train de crier que voilà, j'ai apporté quelque chose, c'est l'enseignement. Et quelle qualité? C'est pourquoi je dis, ceux qui ont autant ça, moi, la malamouté, tikalayo. Parce qu'il faut, la concurrence intellectuelle est farouche. Namokili. On ne peut pas être une société de gens au batangi malamouté. La preuve, regarde aujourd'hui, quand on va sur Internet, tous nos enfants, nos jeunes frères, jeunes sœurs qui prennent le micro, t'as la qualité, na bango, il y a raisonnement. T'as la qualité, misuba, y a poto. Mais tout le monde pense qu'il faut quémander, il n'y a pas de fierté. Biso, génération na biso, nakufa pauvre. Mais naza la mayele langa, naza la savoir nanga. Le savoir, l'intelligence, les ressources immatérielles, c'était notre force. Pour nous, être intelligent était supérieur à tout parce qu'on se disait, et la preuve, aujourd'hui, Olivier Bozoloba, je peux faire tout ce que je veux dans ma vie, juste à cause de l'intelligence que Dieu m'a donnée. Mais Dieu m'a donné ça, mais il a utilisé des professeurs, des enseignants.
des maîtres, des mentors. Batamaye Akiwana pona kosunga biso. Donc c'est très important. Toyebaka valeur y a avoir un modèle. Aujourd'hui, si le président Félix n'arrive pas à faire quelque chose de fantastique, c'est simplement parce qu'on n'y voit pas un modèle. On suit quoi? Pour emballer le peuple, même président Koyata Makoloba. Voilà, il n'y en a pas. Tous les, justement, voici le modèle. Tous les présidents, tous les pays où va se développer, que ce soit De Gaulle en France, qui a relevé la France après la Deuxième Guerre mondiale, il est venu avec un discours patriotique. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici les modèles. Et voici nos concurrents. Nous voulons devenir comme dans le cas de De Gaulle. Il voulait que la France redevienne une puissance mondiale en termes économiques, en termes militaires. Donc il y avait un fantasme sur lequel s'est basé son modèle. La France, une France yamounène, comme l'Amérique, une France qui aura un mot à dire dans la politique internationale. C'est ça les modèles. Aujourd'hui, je vois mon frère Félix, je ne vois pas ça. Et les Congolais qui font des débats de caniveau, ils n'arrivent pas à comprendre que nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas un itinéraire. Le modèle, c'est aussi un itinéraire que le peuple va suivre. Un itinéraire, une trajectoire qui est placée par Mouto et Agno Memambo Kanae Sikamogoboué. Il n'y a pas de modèle en RDC. Parce que quand il y a un modèle, il y a des priorités. C'est-à-dire, on va se dire que nous allons commencer par les infrastructures. On doit digitaliser tout en RDC. Parce que nous avons besoin de savoir combien de Congolais nous avons, combien de Congolais jeunes, combien sont de femmes, combien sont de vieux, combien ont des enfants, combien d'enfants nous avons, combien d'écoles nous avons, combien de professeurs nous avons, combien de militaires nous avons, combien d'enseignants nous avons, combien de députés nous avons, combien de sénateurs nous avons, combien d'infirmières nous avons, combien... Lorsque vous digitalisez tout, ça vous donne une image générale du travail. Maintenant, vous allez vous dire, ok, j'ai 100 millions de Congolais, j'ai 60 millions de femmes, j'ai 20 millions d'enfants ou 40 millions d'enfants, j'ai 10 000 vieux, j'ai autant de routes asphaltées, j'ai autant de connexions maritimes, j'ai autant de nini. Maintenant, bon, sur le plan des minéraux, on a ça, ça, ça. Et pour les minéraux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des zones de production. Comment on va créer des zones? Il faut que chaque coin, minéraux, moko, to ressources moko fani, il faut université moko, et ça l'a créé, et ça spécialisé, kaka na minéraux, to richesse wana. C'est comme ça que nous créons des universités, où il y a droit, tout le monde veut faire le droit, tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être inspecteur de finances. Non, ce ne sont pas quand un pays a un modèle, une vision générale, parce que le pays a documenté tout ce qu'il a comme ressources humaines, comme richesse, comme nini, akoyeba konsiko ko kabola, ba richesse selon ba besoin. Il y a chaque roman, il y a chaque secteur, il y a chaque domaine, il y a nini. Et c'est pourquoi, bon, mon école, tout ça là, ils avaient école inutile. Tout ça là, tout ça école à diamant, tout ça l'école à or, tout ça l'école à coltan, tout ça là école à bois, tout ça l'école à cuivre. Et à partir de Nangoana, nde bana na biso, bako koma sikoyo, capable ya ko transformer
métaux richesse à des richesses avec valeur ajoutée. C'est-à-dire, nous allons plus. Moi, j'ai travaillé, je l'ai dit toujours, pour une compagnie américaine qui s'appelle Anixter. Et là-bas, Anixter, c'est un spécialiste de vente de câbles. Toutes sortes de câbles. Ils ont la boulot, tchaka, na voiture. Ils ont la câble électrique. Et c'est là que j'ai découvert que câble et à cuivre, j'ai vu, la valeur c'était 40 000 $. Et je sais que je regarde quelques documentaires sur le cuivre et on me dit que 1000 kilos égale 1000 $, quelque chose ou environ. Alors, de quelque chose qu'ils ont acheté pour 1000, ils revendent ça à 40 000. En ce moment-là. Donc, tu as la valeur ajoutée. Plus de 39, bon, on peut prendre le prix de revient si vous voulez, la manutention, tout ça, les douanes et tout ça, tout net, 1000 wana, et manutention et tout, et 2500, 3000, les fout à 1000 colos. Donc, un truc de 5000 $ est rapporté, 40 000 $. Quel bénéfice, combien de pourcents? Juste à cause de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ces cuivres-là sont transformés en câbles électriques. Et si nous avions un modèle, c'est-à-dire université Moro spécialisée en cuivre, en 5 ans, 10 ans, nous allons finir cette histoire d'exportation de nos cuivres. Comme ça, non, on va dire non, 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 non. Eh cher, Banamaï, non. On ne vend plus. Vous achetez des câbles comme nous achetions à l'époque chez vous. Maintenant, match est sili. Biso torote que la bino sous câble était. Bino et cuivre. Nous allons transformer ces cuivres en câbles ici, électriques, tout, même Bassani à cuivre, ça coûte cher ici. Mais nous ne faisons pas des sagnes en cuivre. Nous faisons des sagnes en aluminium. Je vois ça à Kinshasa, certains artisans fabriquaient des assiettes de marmite en aluminium, qui est un produit de qualité inférieure que le cuivre ou le fer. Donc, c'est-à-dire que tout ça, si le président Félix est en train d'échouer, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas une ligne de conduite. Il n'y a pas un projet de 25 ans. Parce que, et ça, chers amis, ça dénote du fait que quand le pouvoir est aussi illégitime, c'est très difficile qu'une personne qui sait que d'un jour à l'autre, je ne serai pas là, a comme ça le projet à 25 ans. Il va se dire, ah non, mais je vais faire ça, mais de toute façon, je suis illégitime, je peux être renversé par un coup d'État, les prochaines élections, je peux ne pas gagner. Donc, alors, Bolingwambo Kapezamouke, alors ces gens-là n'arrivent pas à comprendre. Mais quand vous allez aux États-Unis, parce qu'ils ont des modèles, vous allez voir que même Trump, malgré qu'il était en désaccord farouche et total avec Biden, mais s'il y a des choses net in Afghanistan, lui aussi, il a enlevé les soldats parce que c'est un projet américain d'abord. Et nous n'avons pas de projet RDC, projet congolais. Ce sont des projets individuels et qui finissent avec la fin de pouvoir. Or, c'est pas comme ça une nation doit fonctionner. Il faut une continuité. Il faut se dire que là où Kabila s'est arrêté, malgré les soupçons sur ses origines biologiques, tout ça, c'est pas important. Au moment où il faut dire, bon, moi je dois continuer. Mais même Kabila n'avait pas un modèle qu'il suivait. C'était la gestion du jour et au jour. Les Congolais sont toujours dans des choses qui ne sont pas complexes. C'est comme si on a un défaut, on n'aime pas configurer les intelligences, ni les forces, ni les savoirs. Or, pour faire un modèle, il faut une configuration de tout. Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous avons comme potentiel et comment utiliser ces potentiels à travers les années. C'est ça le modèle. C'est ça que le 3 ans de Félix Tshisekedi ne nous a pas exhibé ou montré. Nous n'avons pas vu ça.
ni chez Kabila, il n'y a pas de modèle. Nous construisons comment? Où est la maquette de la maison RDC que nous sommes en train de construire? Nous allons où? Tout ce que Newapi, c'est ça un modèle. Il faut que tous les Congolais, dans notre connaissance collective, que biso nyonso tozala na même fantasme. Et souvent, ce sont les chefs d'État, les présidents, les leaders, le roi, les empereurs qui créent ces modèles-là pour leurs concitoyens. Ah, biso tozala Visigoth, par exemple, peuple maya barbare, à l'époque de l'Empire romain de l'Occident. Tout ça, peuple maya. Nous aussi, on rêve de nous diriger nous-mêmes. On rêve d'avoir notre propre roi. On rêve de construire aussi pays Mokoboé, n'a d'infrastructure. Ah, nous allons utiliser le modèle romain, mais pour nous. C'est ça. Vous avez vu, c'est ça, et tant que nous ne faisions pas ça, tant que nous ne comprenons pas ça, c'est difficile. Et nous expliquons aux Congolais, ah, le modèle, quel modèle? Parce que quand tu es dans une histoire où il y a un modèle, c'est comme si quand tu dépenses ton argent pour construire une maison, architecte, maquette et tout. Alors, chaque fois que tu es dans ton bureau, tu regardes, et quand tu regardes, même si tu es en Occident et que tu envoies l'argent à ta famille, quand on t'envoie une photo, tu regardes la maquette, tu dis, combien de niveau à plafond. Et aujourd'hui, avec les 3 ans de Félix, où sommes-nous? Qui peut nous dire où sommes-nous? Tozawapi. On n'est nulle part. On ne construit pas un pays avec des actes anodins. Non. Le pays, on le construit dans sa totalité. C'est en répertoriant tout ce que le pays a comme ressources humaines, naturelles, souterraines, aériennes, partout, maritimes, même océaniques, même fluviales, tout ce que vous avez, faune, flore, le minerai, les enfants, les femmes, le grand-mère, le grand-père, les handicapés physiques, tout le monde doit être répertorié parce que tout le monde doit jouer un rôle. Mais 3 ans, l'équipe Félix, est-ce qu'il vous a fait rêver? Est-ce que vous connaissez le modèle dans lequel nous sommes? Il n'y en a pas. Et pour finir, je vais finir par ceci pour vous dire, chers amis, merci pour votre attention. Comme je dis, comme on a Olivier Bolia, ceux qui bolanda makamna lobaka, bolanda pe na page nanga Bolia Olivier, pour tous travailler ensemble. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin que les gens comprennent. Nous avons besoin que les gens sortent de la médiocrité, des idées inférieures. Notre paradigme actuellement, ça laisse à désirer. Zabiente, photobima, photobima, tobima, soki tokomi ko réfléchir, ndenge mosusu. On parle de n'importe quoi. Je suis nos jeunes aujourd'hui, ils sont encore avec les noms des gens. Si on cite le nom de Félix parce qu'il est président, s'il était président, vous ne m'entendrez jamais parler de lui. Jamais. Je vais parler de lui. Pourquoi? Quand il était secrétaire général de l'IDPS, on parlait de lui.
Non, on parle de lui aujourd'hui en tant que chef d'État. Point barre. C'est pourquoi le débat doit être élevé au niveau de modèle. Modèle politique, notre modèle économique, notre modèle politique, par exemple, par rapport aux élections, la CENI. Ça ne marche pas. On triche tout le temps, chaque 5 ans. Ça ne marche pas. C'est un modèle qui est désastreux, qui n'est pas bon. Il faut qu'on remplace. Imaginez-vous que le président Félix compte sur son cousin, il met son cousin à la tête de la CENI pour gagner une élection en RDC. Ce n'est plus le comptage qui compte. Ou non, il faut juste avoir quelqu'un au hasard favorable. Il y a déclaré au vainqueur, contrairement aux vrais résultats. Est-ce que c'est un modèle qu'on doit garder? Aux États-Unis, les élections sont gérées par les États. Pourquoi pas au Congo, on laisserait pour diminuer les influences des uns et des autres. Laissons les communautés décentralisées gérer. Chacun aura son résultat comme dans tous les pays développés. Chaque communauté envoie son résultat et à la fin on comptabilise et digitalisation dont je parle. Donc, et puis le vainqueur est connu en 1 minute parce qu'il suffit d'additionner les résultats, ça donne le vainqueur. Il faut de bons modèles. Et les 3 ans de Félix, on n'a vu ni modèle économique, ni modèle politique, ni modèle culturel. Et tous les départements, il n'y a aucun département où ils ont l'accès que le président de la République a une vision ou quelconque à nous partager. Nous voyons plutôt le contraire. Nous avons une absence totale. Vision atteint. Au moment où tu sois dans la Kinango qui est poto, au moment où on a une ambassade à Suisse. Parce que poto mutalinga okene poto omonaka oneni ona otobimisa passeport mais yo za bon ticket tobimisi passeport mutalinga okene poto omonaka ko neni bazo visa de titre neni mutalinga okene poto azara toujours neni omonaka alors neni ni bolia ngana nazolinga na ya Canada ya solo na osa mo ba dema parce que le modèle pour lui c'est aller en Occident. Donc, tout ce qu'il va commencer à faire, c'est par rapport à aller à l'Occident. Mais nous, maintenant, nous voulons le développement. Regardez ce que nous faisons. Nous sommes plus politiques et économiques. Le développement, c'est le 2. Il faut des bons projets, et ces projets-là sont tenus par des politiques. Et ces projets-là demande un appui économique. Ces projets-là, et c'est là que biso peuple momimbato yambayango. Mais vous allez nous blâmer. Bolia, Olingi Félix, mais le lingaye a ça la modèle nini. Qu'est-ce qu'il est en train de me transmettre à moi, citoyen congolais? Même si je veux bouder en tant qu'opposant, il faut que je boude quelque chose. Mais moi, je ne boude que la personne. Parce qu'il n'y a pas d'autres éléments en présence au modèle il y a Félix. Non. En fait, au Congo, le modèle, c'est l'individu. Donc, oh non, on a Chine. Mais tous les voyages du président américain sont préparés d'avance. Et le peuple sait que non, il y aura une réunion, sommet G20 en Italie, tel mois. Le président américain ne se réveille pas les matins, il prend des avions comme ça. C'est quel type de gestion? Ça n'existe qu'au Congo. Et pourquoi on a des trucs comme ça? Parce qu'on n'a pas de modèle. Parce que si nous avions un modèle, président Tala, 2 millions d'euros. Comme j'ai parlé de créer de pôles de production, de pôles de zones de commerce, des choses comme ça. Ou des universités qui sont attachées à des zones de production. 2 millions, voilà. On a 9 régions à l'époque, 26% qui viennent de nos 9 régions traditionnelles. Ce qui n'a 250 millions,
le président a tué 25 millions dans chaque région. On a 9 universités, il y a Makassi. Boché en Équateur, université à Bois. Boché na Bandon, université agriculture. Boché na Bakongo université, il y a biloko technique et électricité, bani. Na Katanga, boché, il y a minéré. Na Bukavu boche ya minere, na neni boche na Kisangani boche ya pêche ba nini na ba minero etondi kuna, na Kasai boche ya diamant, na Kasai boche ba université mususu technique ba nini ya formation ba économiste ba nini. Et dans 10 ans, dans 15 ans, vous aurez quoi? L'expérience. Et quand vous aurez l'expérience, ces gens-là que vous allez former, ils ne vont pas quitter. D'abord, c'est déjà lutte contre l'exode rural. Parce que les gens-là qui sont formés, des spécialistes de la transformation de ces minéraux, ne quitteront pas ces régions-là parce qu'ils vont rester pour travailler. Donc, Makamo, oh, balou, baba, comme ils trouvent la Katanga, et Sili. Ils vont aller au Katanga pour des vacances, comme les Français vont en Suisse pour des vacances, les Suisses viennent en Espagne pour des vacances, mais ils ne viennent pas pour rester. À moins que boulot moko bengié. En tout cas, bande bonanga musale za makasi to sala to fonla misu to silkaraka te to lobaka bilobelate. Est-ce que nous sommes en bonne voie? Les 3 ans de Félix, pour le moment, c'est un gâchis. Par rapport à ce que je viens de dire, c'est un gâchis. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. En tout cas, dans ceux qui ont touché le domaine, il y a Kofi Olomide, mais on va peut-être en parler un autre jour parce qu'il y a un débat là-dessus que les gens pensent qu'il a peur, qu'Arzon a sauté. Et bien aimé, pour finir, ce qui est au bon ici situation, en 2023 ou dans l'avenir proche, nous aurons une guerre civile en RDC. Les gens vont se battre. Parce que la guerre civile, les gens place à Batouanzala sur les Kitro. Ce qu'il n'y a pas d'avenir, s'il n'y a pas de promesses, s'il n'y a pas d'espérance, la population ne voit pas quelque chose de bon qui va arriver à leur vie. Qu'est-ce qu'ils prennent les armes et ils veulent se battre. Et moi, je ne voudrais pas que nous tombions dans la spirale parce que déjà na Kivu to bungsi 12 millions donc na ba femme violée. Les guerres on en a marre. On veut maintenant mettre la tête, l'intelligence, les ressources immatérielles au service des pays. Olivier Bolia, Nakana et Kaka.